C'est dans ce monde que je suis née. Il paraît immobile et paisible, mais ne vous fiez pas aux apparences. Il s'y passe des choses surprenantes. Cette histoire a commencé un jour de mars, et ce jour a débuté par un événement inhabituel, à l'ouest de notre territoire, là où vivait le clan des ruines. C'était des cris d'alerte. Tout le monde devait se réfugier. Un danger arrivait, mais personne ne savait encore lequel. La panthère est notre pire ennemi. Tout le monde l'avait repéré. Alors la panthère a quitté les ruines pour une autre destination. La rumeur de sa présence s'est répandue dans tout le royaume, jusqu'au clan de la vallée et jusqu'à chez nous, le clan de la montagne. Bientôt, tout le monde s'est mis sur le qui-vive. Elle devait rôder quelque part. Là-haut, dans le clan de la montagne, nous étions protégés par les falaises et aussi par Neuf Doigts, notre chef. Neuf Doigts ne voulait pas l'attendre. Il fallait qu'il la voie, avant qu'elle ne nous voie, pour qu'on sache où se réfugier. D'où allait-elle arriver ? C'est autre chose qui est arrivé, mais ça on l'avait déjà vu. C'étaient les hommes et leurs animaux bruyants. On n'avait pas peur. Ces animaux ne montaient jamais sur la montagne. La bonne nouvelle, c'était que la panthère avait horreur des humains. Elle les fuyait. Alors tout le monde s'est senti mieux et on s'est détendu. Mais ce jour-là fut un grand jour pour une autre raison. Une chose bien naturelle était arrivée. Tous les curieux ont rappliqué. Chez nous, c'est comme ça. Dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde vient voir. Je venais tout juste d'être mise au monde. J'étais la fille de Nez Rouge, une des 12 femelles du clan de la montagne. Le destin avait voulu que tôt ce matin-là, un autre enfant vienne au monde. Bobo était le fils d'Oreille Blanche, la femelle la plus importante du clan et la première favorite de notre chef. Parce qu'il était bien né, Bobo était tout de suite placé au sommet de la hiérarchie du clan, alors que je n'étais qu'une enfant moyennement placée, sans privilège particulier. Nos premiers pas, Bobo et moi les avons faits ensemble. Comme toujours, Neuf Doigts est arrivé pour que tout le monde le voie auprès de ses favorites. En fait, toutes les femelles du clan lui appartenaient. Aucun autre mâle n'était autorisé à les approcher. En conséquence, Bobo et moi étions de son sang, de sa lignée. Et tant qu'il régnerait, tous les enfants seraient ses descendants. Ou presque. Neuf Doigts était un chef dur et intransigeant. Tout le monde devait se soumettre à son autorité. Quand il passait, on baissait les yeux ou on s'écartait pour bien lui montrer qu'il était le plus fort. On pouvait aussi lui montrer nos fesses. Ça voulait dire la même chose. Tu es le plus fort. Nous avions un point d'eau qui jamais ne tarissait. Le sommet de notre montagne était un paradis que tous les autres clans du royaume nous enviaient. On avait aussi un arbre,
un frangipanier qui donnait des fleurs sucrées 2 fois par an. Et tout ça, on le devait à 9 doigts. Ça aussi, ça voulait dire « c'est moi le boss ». Un seul d'entre nous menaçait son trône. Dents longues, un mâle encore jeune mais déjà très puissant. Il portait sur son dos les cicatrices des blessures que lui avait infligées 9 doigts. Mais Dents Longues ne pouvait pas s'empêcher de le provoquer, pour le tester. C'était plus fort que lui. Dents Longues voulait devenir le chef. Mais depuis qu'il s'était fait blesser, il restait à distance. Il attendait le bon moment. Un jour ou l'autre, Dents Longues essaierait de prendre le pouvoir à nouveau. 9 doigts le savait, et il se méfiait de ce jeune prétendant. Mais peut-être pas assez. Cet arbre était le trône de 9 doigts, et personne d'autre ne pourrait y grimper tant qu'il serait le roi. Bobo et moi avons grandi sur un territoire qui s'étend sur toute la montagne. La vie était facile. Le matin, on se réchauffait au soleil, puis on allait se nourrir sur les falaises, où des baies sauvages poussent en toute saison. Et quand les heures chaudes arrivaient, on s'abritait sous les rochers ou dans les cavernes qui restent fraîches. On passait aussi beaucoup de temps à s'épouiller, pas pour enlever les poux, mais pour sympathiser. Chez nous, pour dire à quelqu'un qu'on est son ami et qu'on n'a pas de problème avec lui, on l'épouille. Évidemment, les plus forts et les mieux placés dans la hiérarchie sont ceux qui se font épouiller le plus souvent. Bobo est vite devenu le petit chouchou du clan. On peut dire que c'était un enfant gâté, même trop gâté. Fort de son lignage, il était bien traité par tout le monde. Personne n'osait jamais le bousculer de peur de s'attirer les foudres de 9 doigts. Dès son jeune âge, Bobo voulait tout faire comme 9 doigts. 9 doigts laissait faire. Il tolérait même que Bobo grimpe sur son arbre royal. Bobo et moi étions amis. Plus que ça, nous étions comme frères et sœurs. Nous avions maintenant 6 mois, l'âge où l'on commence à explorer le monde sans nos mamans. Les premiers jeux, les premières aventures, le monde était à nous. Au sommet de notre montagne, il y avait un temple où vivait un homme seul. C'est lui qui m'a posé une marque sur le front, juste après ma naissance, et plusieurs fois après. Je ne sais pas pourquoi. Tous les jours, quand le soleil tombait, l'homme seul nous donnait à manger. Des petites graines jaunes, délicieuses. Personne ne ratait ce moment de la journée. 9 doigts compris. Pas seulement pour la faim, pour la gourmandise.
Après, on allait dormir sur les falaises, au-dessus du précipice. C'était le seul endroit du royaume à l'abri des tigres et des panthères. Le seul danger, c'était de faire un faux pas en pleine nuit. Alors on se tenait les uns aux autres. Et quand le froid arrivait, Bobo et moi nous serrions encore plus fort pour nous tenir chaud. À la fin de la saison humide, le clan a fait comme tous les ans le tour du royaume pour faire découvrir notre monde aux jeunes de l'année. Neufdoigt nous a guidés jusqu'au fleuve. Tout le monde a traversé, même Bobo qui ne voulait pas nager. De l'autre côté de la grande rivière, il y avait un verger où l'on pouvait trouver des plantes qui guérissent. Surtout des plantes pour le mal de ventre. Bobo et moi les avons toutes essayées. Certaines plantes avaient très mauvais goût, mais on n'avait pas le choix. Il fallait les mâcher et même les avaler. Puis on est revenu sur la montagne et chacun a repris sa vie normalement. Bobo et moi avions alors 1 an, l'âge où l'on doit se débrouiller tout seul. Des événements graves se sont produits quelques jours plus tard. Des événements qui allaient changer définitivement la vie de Bobo et la mienne avec. Les hommes sont arrivés en grand nombre dans la vallée. Ils ont construit un nouveau village et ont cultivé de nouvelles parcelles. On s'est dit d'abord qu'on aurait encore plus à manger, mais c'était sans compter sur leur avarice. C'est exactement le contraire qui s'est passé. Les singes du clan des ruines ont passé un sale moment. Ils étaient chassés de partout. Ils avaient de plus en plus de mal à trouver de la nourriture. Et un jour, ils ont été obligés de quitter les ruines. Ils sont entrés sur notre territoire. Ils ont commencé à remonter nos pentes. Neufdoigt les a vus arriver. Ils nous narguaient de loin. Neufdoigt était inquiet. La tension est montée et tout le monde s'est réfugié derrière lui.
Les menaces de Neuf Doigts les ont découragés. Ils sont partis et tout le monde a été rassuré. Ils avaient contourné la montagne et ils nous attaquaient par derrière. Ils voulaient notre territoire. À la fin, ils sont repartis. Neuf Doigts et Dents Longues les ont poursuivis jusqu'en bas de la falaise. Et les envahisseurs sont retournés sur leur territoire. Ensuite, on a entendu une violente bagarre entre deux grands mâles. On reconnaissait les cris de Neuf Doigts, mais on était trop loin pour voir ce qui se passait. La surprise, c'est que notre chef Neuf Doigts n'est jamais remonté. Dents Longues est revenu tout seul. Et il a commencé à montrer qu'il était le nouveau chef. Ce jour a été la fin d'une époque. Dents Longues a commencé par nous montrer son pouvoir. Puis il s'est mis sur la plus haute pierre. Et il nous a tous regardés fixement, les uns après les autres. Et on a tous compris ce que ça voulait dire. Tous, sauf Bobo. Il ne faut jamais manquer de respect à un chef, surtout quand il vient tout juste de le devenir. C'était la première fois que Dents Longues se permettait de corriger Bobo. Mais Bobo n'a pas compris que les choses avaient vraiment changé. Moi non plus, je n'ai pas compris tout de suite. Bobo et moi, nous croyions toujours sous la protection de Neuf Doigts. Et nous avons continué nos jeux, là où bon nous semblait, et en particulier sur le trône de Neuf Doigts. Sauf que ce n'était plus le trône de Neuf Doigts. Ce fut le deuxième avertissement, et malheureusement, ça n'a pas suffi. Il a manqué de respect une troisième fois. Et là, on s'est tous dit que Dents Longues allait lui faire vraiment mal. Dents Longues a cherché Bobo partout. Il était en rage. Ce jeune insolent ne perdait rien pour attendre. Il se souviendrait de cette journée.
Quand Danlong a fini par le trouver, Bobo s'était réfugié près d'Oreille Blanche, mais la mère de Bobo était occupée avec son nouveau-né. Danlong a hésité, parce qu'Oreille Blanche était toujours la femelle la plus importante du clan. Un conflit ouvert avec elle aurait créé un incident diplomatique, et il se serait discrédité devant tout le monde. Danlong a fait preuve d'habileté, et il est allé contempler son nouveau royaume, l'air de rien. Tant qu'Oreille Blanche serait là, Bobo serait protégé. Et tant qu'elle n'acceptait pas l'autorité de Danlong, celui-ci ne serait pas tout à fait le chef. Bobo a cherché 9 doigts partout sur notre montagne, et comme il ne le trouvait pas, il est allé plus loin. C'était la première fois qu'il partait seul, et il n'était pas conscient des risques qu'il prenait. Je l'ai vu s'aventurer sur le rocher interdit, un endroit dangereux d'où beaucoup d'entre nous n'étaient jamais revenus. De loin, j'ai entendu ses cris. Et quand je l'ai retrouvé, il était terrifié. Le lendemain a été la pire journée qu'on ait vécue. On l'a trouvé au petit matin, allongée près du point d'eau. C'était Oreille Blanche, la mère de Bobo. Elle ne bougeait plus. Et son petit avait disparu. Ce n'était pas l'œuvre d'une panthère. Se pouvait-il que Danlong soit le coupable? On ne l'a jamais su. Bobo est resté des heures auprès d'elle. La mort d'Oreille Blanche changeait irrémédiablement la hiérarchie du clan. Bobo se retrouvait maintenant au plus bas de l'échelle, sans protection. Il devenait le dernier d'entre nous. Danlong devait maintenant choisir une nouvelle favorite.
il s'est mis sur la plus haute pierre et tout le monde a attendu son verdict. Certains sont même venus le courtiser, lui dire qu'il était le plus fort. Comme tout le monde, j'étais suspendue à sa décision. Celle qui serait choisie deviendrait la femelle la plus importante du clan. Elle remplacerait la mère de Bobo. Danlong a finalement choisi Nez Rouge, ma mère, comme première favorite. Quant à moi, sa fille, je devenais la deuxième femelle la plus importante du clan. Et après ma mère, je deviendrai la première, la future reine. Alors beaucoup sont aussitôt venus me dire combien ils m'aimaient, combien ils m'appréciaient. Surtout ceux qui n'avaient jamais fait attention à moi. Mais pour Bobo, cela n'a rien changé. Personne ne l'a épouillé, ni même regardé. Tout le monde le fuyait, de peur de déplaire à Danlong. J'aurais voulu être à ses côtés, mais Danlong voulait afficher son pouvoir et le protocole exigeait que ma mère et moi restions près de lui. Bobo a senti qu'il n'y aurait maintenant personne pour empêcher Danlong de l'éliminer. Alors il est parti. J'ai voulu le suivre, mais Danlong me surveillait de trop près. Alors j'ai attendu un moment propice. J'ai attendu que Danlong se retire dans sa grotte avec ma mère. Dès que j'ai pu tromper la vigilance de notre chef, je suis allée rejoindre Bobo. À la nuit tombante, nous sommes partis discrètement. Nous nous sommes cachés dans la caverne du rocher interdit, là où personne ne va jamais. Bobo était désespéré. Sa famille avait disparu et j'étais dorénavant sa seule source de réconfort. Nous sommes restés cachés longtemps. Bobo reprenait des forces, mais cette aventure ne pourrait durer. Hors du clan, nous ne pourrions pas survivre longtemps. Nous dormions très peu. L'endroit était dangereux et chaque nuit pouvait être la dernière. Nous n'osions pas sortir de peur d'être repérés. On mangeait des mousses et des fourmis. Pour boire, on suçait des cailloux. Quand Danlong s'est aperçu de ma disparition, il est entré dans une colère froide. J'aurais dû me mettre sous sa protection. Au lieu de ça, j'étais partie avec un pauvre minable. Danlong était en rage. Et tous ceux qui avaient le malheur de passer trop près de lui en prenaient pour leur grade. Quelques jours terribles sont passés. Danlong avait perdu la face.
Après ma mère, j'étais sa femelle la plus importante, et mon absence fragilisait son pouvoir sur le clan. Il s'est mis à explorer tous les recoins, toutes les cavernes de la montagne. C'est devenu comme une obsession. Il fallait qu'il me trouve. Au bout de quelques jours, sans signe de danger, nous sommes sortis pour chercher de la vraie nourriture. On a trouvé à manger et on a oublié tous nos ennuis. Mais notre joie de vivre fut de courte durée. Danlong nous a retrouvés. Bobo devait partir maintenant. Il était définitivement banni du clan de la montagne. Je ne pouvais pas l'accompagner. Chez nous, les femelles ne quittent jamais le clan. Il fallait qu'il trouve une autre vie. Le matin suivant,
Bobo s'est réveillé avec le ventre vide. Alors il est descendu dans la vallée pour trouver de la nourriture. C'était la première fois qu'il se retrouvait seul dans la vallée. Et au début, il a trouvé tout beau, tout nouveau. Et puis les ennuis ont vite commencé. C'était le clan des ruines. Ils ne s'étaient pas rendu compte de la présence de Bobo, sinon ils l'auraient attaqué. Mais ils étaient trop occupés et trop pressés. Avant d'avaler quoi que ce soit, ils remplissaient leur bajou aussi vite que possible. Certains pouvaient emmagasiner jusqu'à 6 bananes dans chaque joue. Maintenant, Bobo commençait à comprendre que seul, la vie dans la vallée pouvait vite se transformer en cauchemar. Bobo a disparu et les semaines ont passé. Sur la montagne, la vie du clan a continué. Danlong a fécondé Nez Rouge et toutes les femelles du clan. Je passais des heures à guetter la vallée, espérant voir Bobo, même de loin, savoir qu'il était toujours en vie. Les jeunes qui quittent le clan se font le plus souvent tuer. La seule chance de survie pour Bobo, c'était de se faire accepter dans un nouveau groupe. Avait-il réussi ? Bientôt ma mère a eu un nouvel enfant. La lignée de Danlong commençait à peupler notre clan. Bientôt, il me prendrait comme favorite, moi aussi. J'ai attendu longtemps.
des lunes et des lunes. Et puis mon destin s'est imposé à moi. Je resterai sur la montagne et j'y vivrai une vie normale, ma vie de femelle du clan de la montagne, la même que ma mère. Sans que nous le sachions, Bobo avait réussi à survivre. Il s'était d'abord aventuré sur le territoire des hommes, où il avait observé leur étrange mode de vie. Puis il était revenu à l'ouest du royaume. Il avait vécu seul quelque temps en marge du clan des ruines. Il s'était approché, petit à petit, avec la peur de se faire rejeter ou blesser à mort. Puis il a repéré une femelle qui avait perdu son petit. Il a commencé à la suivre et elle a fini par le prendre en affection. Elle l'a adopté, même s'il était un peu grand pour faire l'affaire. C'est ainsi qu'il s'est fait une place dans le clan des ruines, nos ennemis de toujours. En quelques jours, il s'est intégré au groupe des jeunes de son âge. Et les années ont passé. Il a grandi. Il est devenu un jeune adulte. Il s'est fait apprécier, puis respecter. À 4 ans, il est devenu un des mâles les plus séduisants du clan. Quand il a eu 8 ans, il est devenu le chef du clan des ruines. Un chef incontesté, protecteur, inégalable au combat et père d'une nombreuse progéniture. Mais c'était un chef solitaire et distant, qui se mêlait rarement des petites histoires du clan. Le clan des ruines a changé son mode de vie. Au lieu de prendre des risques dans les plantations et de s'en faire chasser, ils allaient se nourrir en ville. Il est possible que Bobo ait utilisé ce qu'il avait appris chez les hommes et qu'il ait ainsi joué un rôle dans ce changement d'habitude. La vie était plus facile pour le clan des ruines. Organisé en escouade, il vivait de rapine. Il se servait dans les restes que laissaient les hommes. Il suffisait d'attendre. La nourriture était toujours à portée de main. Et le soir, il rentrait pour dormir dans les ruines. Du coup, le clan des ruines n'est jamais revenu sur notre territoire. La guerre n'a jamais repris. Et je crois que Bobo a été le principal artisan de cette paix retrouvée. Se souvenait-il de son enfance? Souvent, il regardait au loin cette montagne qu'il avait vue naître. On dit même qu'il venait parfois errer sur nos pentes. Mais jamais je ne l'ai vu. Ce n'est que 30 ans plus tard que Bobo est revenu sur notre montagne.
C'était un vieux singe malade et à bout de force. Personne ne l'a reconnu. Même moi, je ne l'ai pas reconnu. Il s'était passé tellement de temps. À cette époque, j'avais pris la place de Nez Rouge. J'avais eu 5 enfants et de nombreux petits-enfants. Danlong était mort depuis longtemps. Le vieux singe a essayé d'approcher quelques-uns d'entre nous, mais personne ne voulait sa présence. Tout le monde le fuyait. Il n'est pas resté longtemps. Avec ses dernières forces, il s'est hissé au sommet du rocher interdit. Et il y est resté jusqu'au soir. Le lendemain de sa visite, on a retrouvé son corps dans la caverne secrète où Bobo et moi avions vécu autrefois. Et c'est alors que j'ai compris qui il était. Bobo s'est éteint un jour de mai. On s'est tous dit que sa vie avait été remplie d'aventures merveilleuses. Nous étions restés toute notre vie sur cette montagne et nous n'avions rien vu d'autre. Il avait connu la peur, le désespoir et la solitude. Mais il avait vu le monde, jusqu'aux confins du monde.